La compétence avantage-désavantage, les pour et les contre de tolérer la détresse versus ne pas tolérer la détresse. Tolérer la détresse, ça veut dire je vais utiliser mes compétences de tolérance à la détresse pour passer à travers ce moment-là le plus efficacement possible. Vous allez prendre un moment en dehors des crises pour déterminer quels sont mes avantages que j'aurais à utiliser mes compétences en situation de crise. Quels sont les désavantages de mettre de l'énergie là-dessus, d'utiliser mes compétences? Il y a toujours des avantages et des désavantages à tout. Rendre ça conscient, ça peut nous aider après ça pour faire des choix qui vont être bons pour nous, nous ramener vers le chemin de l'acceptation et de l'utilisation de nos compétences. De la même façon, on ne s'arrêtera pas là. Quels sont mes avantages et désavantages à ne pas tolérer la détresse? Donc, ne pas tolérer la détresse, ça veut dire agir impulsivement, faire ce que l'émotion me dit de faire sans discernement, me laisser aller là, à mes désirs d'action, mes comportements problématiques. Là, on va faire un exemple ensemble, de se dire, ça pourrait être quoi les avantages d'utiliser mes compétences, de tolérer la détresse? C'est quoi les avantages de faire ce qu'on vous enseigne? Pourquoi vous faites ça, là? Parfait. Pas agir impulsivement. Si on regarde, là, on est dans le côté résister, agir en fonction des désirs d'action, à la crise, à tolérer la détresse. Là, on vient de faire les avantages. Si on regarde les désavantages, c'est quoi les désavantages de nos outils? D'utiliser ces outils-là, c'est quoi les désavantages? C'est facile d'utiliser les outils? Y penser, s'en rappeler, s'exercer. Ouais. Oui, c'est important. Ce genre d'exercice-là, on fait exactement ça pour quelqu'un qui veut arrêter de fumer la cigarette, par exemple. Il y a les mêmes 4 cases puis les mêmes choses, là. Il y a des avantages puis il y a des désavantages dans tous nos comportements. Mais bien entendu, l'objectif de faire ça, on va vous le dire tout de suite, là, c'est de vous rendre compte qu'il y a beaucoup plus d'avantages à faire les outils. On va se le dire, là. C'est ça l'objectif de faire cet exercice-là. C'est de s'aider à se ramener quand on n'est plus sûr, quand on ne tente plus, quand on n'est plus motivé, de se souvenir, ah oui, c'est pour ça que je fais ça. Mais aussi, si je vous demande, là, c'est quoi les avantages de ne pas tolérer la détresse puis d'agir vos désirs d'action sur le coup, là? On pourrait se dire qu'à court terme, ça soulage. Parfait. Tu n'as pas besoin de réfléchir beaucoup, hein? Si tu agis selon tes émotions, tu ne réfléchis pas, tu ne te poses pas de questions, c'est facile. Des fois, là, les comportements problématiques sont comme renforcés à court terme. Tu sais, c'est comme, ils fonctionnent. Des fois, ils nous soulagent. Sauf que c'est du très court terme. Après, on n'est pas fier de soi. Après, on se rend compte des conséquences. Après, des fois, il y a des gens qui peuvent réagir à ça. Ton petit soulagement que tu as eu, c'est pour ça que tu répètes le comportement. Tu vois? Oui. C'est ça qui aide à comprendre aussi que quand on a des comportements qu'on n'est pas fier, par exemple, qu'on agit impulsivement, pas parce qu'on est des idiots. J'ai mis un jugement, là, mais dans nos têtes, c'est ça qui se passe, je sais. C'est parce qu'il y a des avantages à agir comme ça. C'est tellement plus facile. Tellement pas à se poser de questions. Mais à long terme, effectivement, il y a énormément de désavantages. Les désavantages sont à long terme. À court terme, ça m'a fait du bien, c'est beau. Je viens de me payer quelque chose que je vais me payer, même si ça coûte trop cher, ça me fait du bien, ça, je me sens bien sur le coup. Ça va prendre 20 jours avant que je reçoive la facture de visa, là. Tout va bien. Et dans 20 jours, ça va aller mal. Sur le coup, ça m'a fait du bien. Sur le coup, je t'ai dit ma façon de penser comme je le voulais. Ça me sent libéré. Dans 4 minutes, je vais commencer à me sentir coupable. Là, je vais avoir honte. Là, je vais avoir ah non. Puis là, je vais être obligé de m'excuser. Là, ça va plus. Mais à court terme, ça m'a fait du bien. Pas pour rien qu'on a ces comportements-là. Puis pourquoi c'est si difficile de s'en défaire? Parce que ça nous colle à la peau. Puis comme disait tantôt, c'est notre routine, on est habitué. On est habitué de faire ça, on a toujours fait ça. Puis ça, c'est ce qu'on parlait, c'est les automatismes. Puis avec la thérapie, puis la pleine conscience, on essaie de défaire un peu nos automatismes et développer des nouvelles façons de faire qui, à long terme, vont être beaucoup plus payantes dans notre vie. Comme dans ma courbe, quand je vous présentais les comportements autodommageables, ça marche. C'est efficace, ça descend l'émotion vite. Ça n'arrête pas le problème. Ça ne nous apprend pas à passer au travers des crises et des situations difficiles dans notre vie.